Le but de ce séminaire, c'est de comprendre, pour l'intérêt de toute la communauté, le moyen de découvrir la voie d'immanence qui va nous amener droit au ciel. Comprendre que la vie du Seigneur n'était pas en quelque sorte une vie sédentarisée, mais c'était une vie qui concernait toute la communauté chrétienne juive et qui était éparpillée dans toute la Judée, dans la Galilée, même au-delà du territoire de la Galilée, dans la Traconitide, un peu plus loin. Alors c'était comprendre que nous aurons des habitations, des lieux d'habitation sur terre, mais nous finirons par avoir un lieu d'habitation au ciel, donc un toponyme le plus important, c'est-à-dire le ciel. J'ai choisi ce thème, c'est pour restituer l'Église qui aujourd'hui s'est éloignée de la vérité en inversant les priorités. L'Église qui aurait pu parler de l'importance du royaume des cieux, que nous devons tant rechercher, l'Église parle de ses propres besoins, alors que ses propres besoins ne sont que les conséquences importantes que l'Église gagne après avoir recherché le royaume des cieux, être en intimité avec le Saint-Esprit pour préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'intérêt de ce choix, c'est plutôt un souci de voir l'Église revenir sur sa priorité qui est le royaume des cieux. Par la toponymie et l'anthroponymie, nous comprenons que nous devons être des épouses. C'est ça la chose la plus importante, terminée par cette dimension spirituelle, par ce toponyme, d'être l'épouse du Seigneur. Parce que la fin de toute vie sur terre, la fin de la vie qui ne s'arrêtera pas, parce que la vie chrétienne nous soumet à la souveraineté de l'éternité. Et pour être dans la dimension de cette souveraineté, il faut être l'épouse, il faut être dans la condition de l'épouse. Donc la substance réelle, c'est que l'Église comprenne quelle est l'épouse du Seigneur, qu'elle ne devait plus s'agiter, qu'elle ne devait plus souffrir, mais qu'elle devait plutôt présenter sa figure réelle, sa figure de prospérité, présenter sa beauté. L'Église devait présenter sa beauté et l'Église devait être sûre de ce qu'elle fait, elle devait être rassurante et que les hommes se disent en tant que chrétiens, ils ont un bonheur divin éternel. Bon, il y a plusieurs passages. Il y a par exemple 2 Pierre 1 à partir du verset 10. Il y a Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 7. Il y a aussi l'Apocalypse 22 à partir du verset 13. Dans l'ensemble de vous voyons, c'est que l'Église doit retrouver sa position. Elle doit prioriser la vie du royaume qui consiste à ne plus vivre comme les mondains, à ne plus penser comme les mondains, à ne plus agir comme le mondain, mais avoir un style de vie digne du royaume. Ce que j'ai retenu de ce passage qui nous a été partagé ce matin est que la toponymie voudrait dire le changement des noms. Et en parlant des changements de nom, et tout un chacun de nous est censé de changer de son nom pour attendre l'arrivée de l'époux. Et l'époux qui n'est autre que Jésus-Christ, et nous qui étions des épouses qui sont censées attendre l'arrivée de l'époux, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes censés changer nos noms. Et ce nom, en le changeant, ça veut tout simplement dire que nous devons nous mettre
en préparation pour pouvoir attendre l'arrivée de cet époux qui est notre Dieu Tout-Puissant. Et donc nos comportements doivent être changés, nous devons demeurer dans ce qui glorifie la Seigneurie, et de marcher dans la droiture, de bien se comporter, de demeurer dans la fidélité, dans l'amour, dans tout ce qui fait partie des vertus. En fait, la parole de ce matin m'a révélé comme quoi si je n'étais pas en attente et j'étais obligée de me mettre en attente en fait. Ou si j'étais à moitié en attente, je suis censée ou obligée d'être à 100% à l'attente de jour et il n'est pas prévu. Mais il a dit en partant que je suis partie et que je reviendrai. Et tel que je pars, ce serait de la même façon que je reviendrai. Et par rapport au rappel de ce matin, je pense qu'il est probable pour moi de me mettre en route en ce qui concerne l'attentisme. D'abord, je bénis le Seigneur pour le message de ce matin qui nous interpelle encore à nous préparer à son retour. On a lu dans le premier livre, le premier chapitre des Actes des Apôtres, là où l'ange a dit aux apôtres, qu'est-ce que vous regardez? De la même manière qu'il est monté, c'est comme ça aussi qu'il reviendra. Et nous, par rapport au changement de nom, nous sommes censés dans le futur être appelés l'épouse. Et comment doit se comporter l'épouse avec son époux? Être obéissante telle que la parole de Dieu nous demande. Donc nous devons être obéissantes, nous devons faire la volonté de notre époux qui est notre Seigneur. Donc notre attente est de marcher selon la volonté de sa parole afin que ce jour-là nous surprenne. Je lance un appel aux chrétiens que nous ne soyons pas bornés à écouter, mais à mettre cette parole en pratique. Parce que pour être chrétien, nous devons d'abord être disciples. Parce que les chrétiens ont été appelés par rapport à la vie du Seigneur qui se dégageait en nous.